Devenir indépendante grâce au métier du web, bonne ou mauvaise idée? Hello, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui est très importante parce que oui, devenir web indépendante n'est pas fait pour tout le monde. Vous pouvez voir sur internet de plus en plus de femmes qui disent gagner des sommes astronomiques, qui montrent un style de vie de rêve, qui montrent qu'elles sont tout le temps au top. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une vérité qu'elle ne vous montre pas. Comme vous êtes nombreuses à vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais envie de vous parler des avantages mais aussi des inconvénients à devenir web indépendante. C'est un sujet qui revient très souvent quand on me pose des questions sur mes différents réseaux sociaux. Donc vous verrez dans cette vidéo, je vais être sans langue de bois. Parce que moi aussi, quand je suis avec mes proches, ma famille, mes amis, je raconte surtout le côté positif de ma vie d'indépendante. Mais sachez qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients que j'ai vécu, que mes amies indépendantes ont aussi vécu. Donc voilà, peut-être que les avantages que je vais vous citer ne seront pas forcément des avantages pour vous. Peut-être aussi que les désavantages que je vais vous donner ne seront pas forcément des désavantages pour vous. Mais ça me permettra de vous éclairer un peu plus sur la réalité de notre quotidien. Avant de découvrir les avantages et les inconvénients à être web indépendante, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir, c'est ma petite récompense. Allez, c'est parti. On va commencer avec le gros avantage que vous offrir cette vie de web indépendante, c'est d'obtenir une certaine flexibilité, une certaine souplesse dans votre vie. Parce que vous choisissez vos horaires de travail, vous choisissez votre environnement de travail, dans quel cadre vous souhaitez effectuer vos missions, comment vous vous habillez, comment vous travaillez. Enfin bref, vous êtes libre. Par exemple, j'adore travailler le matin pour avoir plus de liberté dans l'après-midi. J'adore aussi travailler avec un casque sur mes oreilles et un fond sonore de nature, d'orage, de pluie. Ça m'apaise et ça me permet d'être concentré à 100%. En entreprise, ce n'est pas vraiment possible de faire ça parce que si vous mettez des écouteurs sur vos oreilles, vous serez peut-être mal. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous créer votre propre environnement de travail qui vous correspond à vous-même et dans lequel surtout vous vous sentez bien. Par exemple, le week-end dernier, je voulais aller à la montagne en totale déconnexion. J'avais prévu d'y rester 2 jours, mais je me sentais tellement bien que j'y suis restée 4 jours sans avoir besoin de travailler. Donc si vous souhaitez prendre un jour off pour profiter de vos enfants, un mercredi pour aller voir une amie dans une autre ville ou tout simplement vous reposer, vous pouvez aussi le faire sans problème. C'est vraiment pour moi l'avantage que j'adore en étant web indépendante, c'est vraiment mon préféré et ce sera sûrement peut-être le vôtre. Et l'idéal surtout, c'est si vous avez une vie de famille et avec des enfants. Alors le deuxième avantage et pas des moindres, c'est qu'en plus de pouvoir organiser votre quotidien comme vous le souhaitez, vous pouvez gagner énormément de temps. Par exemple, pour aller au travail, je mettais 45 minutes aller, 45 minutes retour. Donc je perdais 1h30 chaque jour sans être payé. Et ça doit sûrement être la même chose pour vous aujourd'hui, que vous habitiez dans une grande ou dans une petite ville. Et c'est souvent la même chose quand vous sortez du travail à la même heure, comme une grande partie de la population, vous vous retrouvez dans les bouchons. C'est très fatigant, c'est très stressant, surtout après une longue journée de travail. Et pour éviter les bouchons, vous pouvez aussi prendre les transports en commun, bien sûr, mais il y a souvent des grèves, des travaux, des retards, enfin bref, c'est aussi très très stressant. Autre avantage, par exemple, c'est pour aller faire les courses. Comme je peux choisir mon emploi du temps, je peux aller faire les courses quand je veux, au moment où il n'y a personne. Par exemple, si vous allez faire les courses le soir vers 19h, 19h30 ou bien le samedi après-midi, c'est bien rempli de monde. C'est stressant et ça vous prend surtout 2 fois plus de temps. Donc voilà, je ne vais pas vous citer toutes les situations où vous pouvez gagner du temps en travaillant de chez vous en tant que web indépendante, mais vraiment, ça change la vie. Troisième avantage, c'est l'efficacité. En entreprise, vous avez de nombreuses réunions, vous avez les pauses à la machine à café, vous êtes un peu obligé d'y aller, mais surtout, vous êtes tout le temps interrompu, surtout si vous travaillez en open space. Combien de fois ça vous arrive au bureau que des personnes viennent vous déranger pour quelque chose de pas vraiment important, pour vous faire des blagues ou pour juste parler? Ou alors quand vous voyez d'autres personnes bouger à côté de vous, qui sont au téléphone, qui parlent fort, etc. Tout ça fait partie de la vie communauté et en entreprise, donc il faut y participer. Mais le problème, c'est qu'au final, tout au long de la journée, ça finit par vous déconcentrer et donc vous êtes moins efficace dans votre travail. Alors qu'en travaillant depuis chez vous en tant que web indépendante, vous vous organisez comme vous le voulez, vous n'avez personne qui vient vous déranger et vous pouvez simplement travailler dans le calme. Le quatrième avantage, c'est l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Alors je pars du principe qu'il n'y a pas un équilibre, mais que vous pouvez trouver votre équilibre. Même si vous travaillez en entreprise, vous pouvez avoir un équilibre de vie, bien sûr. En tout cas, je l'espère pour vous, avec un travail qui vous plaît, avec des horaires qui ne sont pas trop contraignants et avec des collègues que vous appréciez. Mais bien souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je sais que ce n'est pas facile de trouver un travail qui nous anime et qui nous satisfait pleinement. Peut-être que le métier d'assistant digital pourrait être quelque chose pour vous. Pour en savoir plus sur ce métier, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos ou à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ce lien vous amènera sur une masterclass offerte qui vous expliquera en détail le métier d'assistant digital et comment vous pouvez vous lancer de votre côté en seulement 3
étapes. Mais voilà, en pouvant choisir vos horaires, en pouvant organiser votre quotidien comme vous le souhaitez, en ayant une vie selon vos propres termes, tout simplement, vous pouvez trouver votre équilibre de vie. Cinquième avantage qui est très important, c'est d'avoir une meilleure santé mentale. Alors vous verrez, quand je vais vous parler des inconvénients, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui diminuent un peu cette santé mentale. Mais de façon générale, on se sent quand même beaucoup mieux. En ayant une activité qui vous plaît, dans laquelle vous trouvez du sens dans ce que vous faites, en ayant un emploi du temps que vous pouvez choisir, en pouvant choisir vos clients, enfin bref, en étant réellement actrice de votre quotidien de femme, vous vous sentirez plus heureuse et plus épanouie, tout simplement. Et enfin, dernier avantage, c'est le sixième, ce n'est pas le plus important, mais on ne dit jamais non à ça, c'est simplement au niveau financier. En étant web indépendante, vous avez le choix. Si vous souhaitez gagner plus d'argent, vous pouvez accumuler plus de clients, vous pouvez un peu augmenter vos tarifs, vous pouvez vous spécialiser pour avoir une compétence vraiment spécifique et qui donc va vous rapporter plus. Donc si vous voulez offrir de beaux cadeaux à vos enfants, si vous voulez partir en voyage ou si vous voulez vous sentir en sécurité, vous pouvez tout simplement le faire. Mais d'un autre côté, si vous souhaitez avoir plus de temps pour vous, vous pouvez le faire aussi. Vous n'avez aucune obligation. En tant que web indépendante, vous avez un taux horaire plus élevé que dans les entreprises classiques, même en comptant vos cotisations. Par exemple, la plupart des femmes que je forme à devenir assistantes digitales facturent leurs clients entre 20 et 30 euros net de l'heure. C'est quand même 2 à 3 fois plus que le SMIC. Donc voilà, encore une fois, l'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important et vous ne devez pas courir après, mais c'est un moteur, c'est un moyen pour accomplir des choses. Donc vous avez vu que le fait d'être indépendante peut vous apporter de nombreux avantages, mais parce qu'il y a un mais, il y a aussi quelques inconvénients. Alors le premier des avantages, c'est l'isolement. Si vous travaillez de chez vous, vous pouvez être très isolé des autres. Aussi, si vous aviez l'habitude de sortir, de vous balader, etc., peut-être vous allez devenir un petit peu plus casanière. Pour certaines personnes, c'est un avantage. Si vous n'aimez pas vraiment être au contact des autres, que vous êtes un peu introverti et que ça vous fait du bien de vous retrouver seul, alors c'est super. Mais si vous avez besoin de ce contact humain, autant autre que dans le cadre de votre mission, vous pourriez être un petit peu moins heureuse. Après, heureusement, vous aurez quand même du contact humain avec vos clients, avec les amis indépendantes que vous ferez ou dans votre nouveau cercle. Mais voilà, prenez conscience qu'il peut y avoir ce risque d'isolement qui pourrait affecter votre état mental et donc votre travail. Je vous encourage donc à travailler de temps en temps dans des cafés, dans des coworking, dans des espaces sociaux, mais aussi de participer à des événements d'entrepreneurs, de vous inscrire dans des activités, que ce soit du sport, de la musique, de l'art, etc. Ça vous permettra de rencontrer du monde. Deuxième désavantage, c'est la distraction. Alors oui, je vous avais parlé du fait que vous pouviez être moins distraite et dérangée en travaillant de chez vous parce que vous aurez moins de sollicitations humaines. Mais à la maison, vous avez d'autres types de distractions. Vous avez la télévision, le confort de votre lit, le fait de ne pas être obligé de mettre une alarme le matin, le téléphone, avoir une idée en tête, etc., etc. Si vous ne faites pas attention, vous serez de moins en moins productive et efficace. Parce que quand vous serez en train d'écrire un email par exemple, vous pourrez avoir la tentation d'aller sur votre lit pour scroller sur votre téléphone. Ou bien de voir quelque chose qui ne va pas dans la maison, par exemple un livre qui n'est pas rangé, un linge qui traîne, et avoir envie directement de régler ça. C'est pour ça que vous devez bien vous organiser. J'ai d'ailleurs créé plusieurs vidéos dans lesquelles je vous donne des conseils de productivité quand on est web indépendante et qu'on travaille depuis la maison. Troisième désavantage, le travail ne s'arrête pas. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous êtes en entreprise, quand vous avez terminé votre journée est terminée. Quand vous êtes un week-end, vous n'allez pas répondre à des emails, vous n'allez pas regarder vos textos ou autre chose comme ça. Le danger en devenant web indépendante, c'est que quand vous avez des moments de tranquillité, vous pouvez être tenté de vouloir avancer sur un projet dans votre travail. Et d'un côté, c'est normal parce que votre travail fait partie de votre vie quotidienne. Mais comme il n'y a pas réellement de cadre, quand vous êtes web indépendante, vous risquez de vous laisser déborder. C'est pour ça que je vous invite à vous créer des règles avant de vous lancer, à écrire sur un papier ou quelque part ce que vous ne souhaitez pas. Est-ce que vous ne souhaitez pas travailler le week-end? Est-ce que vous ne souhaitez pas travailler après 16 heures? Est-ce que vous ne souhaitez pas travailler pendant les jours fériés? Écrivez ces règles. Ces règles sont vraiment importantes parce qu'encore une fois, vous pourrez avoir la tentation de vouloir travailler, non pas parce que vous avez plaisir à le faire, mais parce que vous vous sentez obligé de le faire. Et enfin, dernier désavantage, c'est l'insécurité. Ce n'est pas un désavantage pour tout le monde, mais ça pourrait l'être pour certaines d'entre vous. Quand je parle d'insécurité, c'est le fait de ne pas être sûr que tous les mois, vous aurez le même montant qui va entrer dans votre compte en banque. Par exemple, vous pourrez avoir un mois où vous allez gagner 2000 €, un autre mois 3500 € et un autre mois 1500 €. Donc si vous avez vraiment besoin de ce côté rassurant que peut vous offrir un CDI, ne devenez pas web indépendante. Parce qu'effectivement, vous pouvez construire un quotidien selon vos propres règles. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais vous êtes votre propre
patron. Vous allez donc devoir assumer les problèmes que votre activité peut avoir, notamment le manque de clients. Encore une fois, si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous dire que ça arrive à tout le monde. Les élèves que je forme sont contents d'être web indépendantes et se sentent beaucoup mieux que quand elles avaient uniquement un travail en entreprise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vous conseille de créer votre activité à côté de votre CDI. Ne démissionnez pas pour pouvoir lancer votre activité. Au contraire, attendez au minimum quelques mois le temps de générer régulièrement, chaque mois, le montant d'argent que vous estimez être suffisant pour vous. Et une fois que vous avez pu vous prouver que vous y arrivez, qu'il y a de la demande et que vous gagnez de l'argent chaque mois, là, vous pourrez songer à démissionner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo un peu différente des autres parce que je souhaitais être 100% honnête et transparente avec vous. Par exemple, quand je vous dis que j'ai pu démissionner en quelques mois grâce à mon métier d'assistante digitale, que mes élèves ont de beaux résultats, que je peux voyager et avoir un style de vie qui me plaît, c'est la vérité. Mais d'un autre côté, ces avantages apportent leur lot d'inconvénients. Donc c'était important pour moi de vous éclairer là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne aussi, ça me fait extrêmement plaisir. C'était Julie, je vous dis à bientôt.